Parfait, vous êtes prêt? Je suis prêt. Bonjour monsieur. Tout d'abord, un immense merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous pour cette première et seule interview de votre carrière. Je vous en prie. La raison pour laquelle vous avez décidé d'accepter une interview, c'est pour votre prochain et dernier film, Nini. Pourquoi ce film pour votre fin de carrière? Parce qu'il est le film le plus personnel et qu'après celui-ci, j'aurai le sentiment, l'impression d'avoir tout dit, tout exprimé. Alors dans ce film, vous posez la question, quelles sont les raisons qui poussent un individu à créer? Et vous, pourquoi est-ce que vous créez? J'espère que vous Vous avez avez le le temps. temps. Alors déjà, oui. il faut savoir que là où j'ai grandi, le cinéma était un luxe. Il était surtout très loin. Alors mes débuts dans la création se sont faits à travers des livres. J'étais très solitaire et j'avais beaucoup de temps libre. Alors je rejoignais souvent une amie et nous partions nous balader le long de l'heure pendant des heures et des heures. Et au bout d'un moment, à force de marcher, il fallait bien faire autre chose. Alors nous inventions des personnages, des histoires, des rebondissements. Et ça a duré longtemps. Et ça nous a fait énormément d'histoires, dont la plupart sont abandonnées après relecture, mais un bon carnet de bonnes idées. Carnet que j'ai toujours d'ailleurs. Et la légende raconte que certaines idées ont été vendues à d'autres réalisateurs, mais bon, vous comprendrez que je peux pas vous en parler. Mais ça a été vraiment mes débuts dans la création. Et c'est pour ça que vous créez? Pas totalement. Plus je passais de temps avec cette amie, plus son absence m'était insupportable. À chaque regard, j'avais l'impression d'être un géant, de rayonner, d'être talentueux ou au moins d'avoir un talent. Et chacun de ses rires me pénétrait jusqu'à l'âme, et c'était en étant près d'elle que je me sentais bien. J'avais vraiment cette sensation de paix intérieure, et c'est là où j'ai écrit ce qui sont pour moi mes meilleures idées et surtout mes meilleurs souvenirs. Et au bout d'un moment, j'ai compris que mon opinion à son propos changeait, et surtout que je l'aimais. Que je l'aimais d'amour et qu'il fallait que je lui dise. Et arrêter de souffrir. Et que s'est-il passé? Alors elle est partie. J'étais amoureux d'elle et elle non. Elle était amoureuse d'un autre. Un autre qui la rendait heureuse, un autre pour qui elle riait plus fort, vivait plus fort, s'épanouissait plus fort. Quelqu'un qui lui correspondait, quelqu'un qui la connaissait plus que je ne la connaissais. Sûrement plus drôle et plus talentueux. Et je ne l'ai jamais revu. Pas une seule nouvelle, pas une seule lettre. Et depuis ce jour, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, c'est pour lui parler à travers mes films, dans l'espoir qu'elle tombe dessus par hasard et qu'elle comprenne que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle.